Salut, aujourd'hui on va voir comment effectuer un tressage paracorde Piranha, aussi appelé le Shark Jawbone. Donc ça c'est sympa, ça peut être réversible. Bon là c'est pas le cas puisque j'ai les clips qui sont incurvés. Donc la première des choses à faire, venir installer pour commencer le tressage. Ensuite on va prendre le fil de gauche, on le fait passer toujours entre les deux du milieu, ici. Le fil de droite entre les deux aussi, mais par-dessus celui qui vient d'être tressé. Donc par-dessus, au milieu entre les deux. Et ici il faut toujours laisser un creux, puisque la ficelle de droite va repasser dans le trou. Hop, ensuite je viens tirer. Donc au début faire bien attention pour qu'il y ait la bonne taille. Et ensuite c'est toujours du côté où on vient de faire le nœud qu'on va repartir. Donc très simplement, moi je voudrais que à la place du orange ici, il y ait du vert, donc le dessus. Donc je ferai toujours le vert en deuxième. Donc je reprends le beige, je repasse à l'intérieur. Le vert que je veux qu'il soit par-dessus, je le passe au milieu, par-dessus le beige que je viens de passer. Et je ressortirai dans le trou, ici. Et ça sera tout le temps comme ça. Là je vais bien serrer. Donc je viens d'avoir mon nœud, je repars avec le beige, je passe dedans. Le deuxième, je passe dedans également par-dessus le beige. Je laisse mon trou ici pour repasser à l'intérieur. Et je tire. Et là on voit le tressage qui apparaît. Donc c'est tout simple, on continue exactement de la même manière jusqu'à la fin du bracelet. Je repasse à l'intérieur et je tire. Donc n'hésitez pas à serrer à chaque fois. À l'intérieur, par-dessus, dans le trou. Et je tire. On refait encore une fois un peu au ralenti. Donc le beige entre les deux du milieu. Le vert au milieu par-dessus le beige. Et je ressors dans mon trou ici. Et je serre. C'est un tressage vraiment sympa. Donc il y a un avantage et un inconvénient. Donc l'avantage c'est que si on veut faire plusieurs bracelets avec son paquet de cordes, ça mange pas trop de cordes puisqu'il faut deux morceaux de 1,10 m. Donc ça c'est pour mon poignet qui fait à peu près, je pars sur une vingtaine de centimètres, entre 20 et 21. 1,10 m ça suffit largement. Et l'inconvénient c'est que si on veut vraiment s'en servir en cas de besoin, si on le défait, on n'aura pas énormément de cordes. Contrairement par exemple à un Cobra ou un King Cobra où on a entre 4 et 5 mètres de cordes. Donc ça peut être plus utile. Après si c'est juste dans un but esthétique, mais soyons honnêtes, on n'a pas souvent à s'en servir. 1,10 m de chaque suffit largement. Pour la fin, quand ça devient plus tendu, on peut venir se servir par exemple du poinçon, du couteau suisse ou n'importe quoi. Un bout d'aiguille à tricoter pour venir passer les derniers pour que ce soit bien serré. Quand on a terminé, simplement on vient couper l'excédent de corde. En laissant une petite marge, mais pas trop quand même. Qu'on viendra ensuite brûler pour le terminer. Là je viens brûler mon excédent sur le côté. Je le tamponne avec le bord du briquet. Ça va créer un plat. Ce plat là, il ne pourra plus repasser dans les mailles, du coup ça va bien tenir. Voilà, on essaye de faire les finitions le plus propre possible. Si possible aussi dessous, comme ça se verra pas. Et voilà le tressage Piranha qui pourrait éventuellement être réversible de ce côté. Voilà, un tressage pas très difficile, un peu plus original que le Cobra. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou aidé. Merci et à bientôt.